Ah, les mignons. Ces créatures jaunes apparues pour la première fois en 2010 dans Moi Moche et Méchant ont rapidement envahi la pop culture d'aujourd'hui. Alors que le 6ème long métrage d'animation mettant en scène ces petites bestioles est actuellement au cinéma, revenons sur ce phénomène moderne que représentent les mignons. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on va traiter d'un sujet un peu plus léger, pourquoi on déteste les mignons. Bon, ça c'est le gros titre accrocheur, ne vous énervez pas, évidemment vous avez le droit d'aimer les mignons. Et j'ai même envie de dire qu'en fait il est fort possible que vous aimiez les mignons. Quand on voit les scores d'audience que font chaque film incluant ces bébés jaunes, il n'y a pas de doute, Illumination a trouvé sa mascotte pour attirer les familles dans les salles de cinéma. La franchise Moi Moche et Méchant a littéralement 4 de ses films dans le top 15 mondial des films d'animation au plus gros box-office. En découle forcément un marketing gigantesque, on se retrouve avec des mignons déclinés dans à peu près tous les formats imaginables. Des mignons sur des serviettes de plage, des sacs à dos mignons, des mignons sur des mugs en forme de mignons, des mignons sur des pignons, des mini-mignons, des mignons pas si mignons. Ok, j'arrête. Les mignons sont tellement omniprésents qu'il est aujourd'hui presque impossible de se balader en ville sans croiser une seule fois au moins un mignon. Le phénomène a atteint un tel engouement que les mignons ont connu la consécration ultime du produit dérivé, une attraction à leur effigie. Bon, si toutes ces choses existent, c'est qu'on ne peut pas le nier, les mignons sont appréciés par beaucoup de gens. Mais j'ai quand même l'impression que pour beaucoup d'autres, la surabondance de contenu incluant les mignons a fini par se faire un peu remarquer. Quand on les découvre en 2010 dans Moi Moche et Méchant premier du nom, les mignons apportent presque un vent de fraîcheur. Dans le cercle très fermé des petites mascottes, les précédentes c'est quoi? C'est les lapins crétins. Si ces derniers semblaient être complètement débiles, les mignons ont au moins pour qualité de réussir à faire de grandes choses quand ils agissent ensemble. Ils sont par exemple capables de construire toutes sortes de machines et de vaisseaux pour Gru. En plus de ça, les mignons, aussi bêtes soient-ils, arrivent toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ils sont littéralement trop forts, presque immortels. Quel que soit l'ennemi qu'ils auront en face, celui-ci n'aura aucune chance face à ces êtres démoniaques tout droit sortis des enfers. Bon, en réalité, ils ne sortent pas des enfers puisque leurs origines sont expliquées dans le premier film Les Mignons sorti en 2015. Après avoir brièvement évolué, ils ont en fait traversé le temps et les différentes époques sans jamais vraiment vieillir. Leur seule motivation étant de trouver à chaque fois un nouveau super vilain dont ils pourront devenir les serviteurs. Et ce mot n'est pas anodin puisque serviteur c'est littéralement la traduction de Minion en anglais. On en revient donc en 2010 quand ils apparaissent pour la première fois aux côtés de Gru dans Moi Moche et Méchant. Bon, c'est pas un secret, les mignons ils ont été ajoutés au film avant tout pour faire rire. Ils n'avaient à la base pas d'autre portée que d'être juste un ajout comique et attachant. Mais de la même manière que les scènes avec l'écureuil de l'âge de glace avaient énormément de succès, il suffit des fois qu'une scène soit drôle pour plaire à la plupart des gens. La principale différence avec Scrat, c'est que ce dernier venait ponctuer les films l'âge de glace par ses rares apparitions comiques. Mais il n'a jamais été question que ces blagues potages soient étendues à la longueur d'un film entier. Pour les mignons, le succès a été si énorme que leur temps d'écran a été étiré à l'excès. Bon, tout le monde a l'air de s'accorder au moins sur un point, les mignons sont marrants. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve vraiment dans l'humour des mignons? Des cascades, du slapstick, de la douleur. À première vue, on aurait envie de penser que les mignons reprennent les codes du cinéma muet tels que Charlie Chaplin ou Buster Keaton. On retrouve dans ces deux exemples des gamelles ou des gags très visuels qui n'ont pas besoin de son pour déclencher le rire. Mais dans le cas des mignons qui ne sont pas sortis dans les années 20, on a du son, les gags ne sont pas juste visuels. Au contraire, j'ai envie de dire que le son joue même un rôle important chez les mignons, puisque beaucoup de rires sont provoqués par leur mimique vocale. Politika masala? Masala? La plupart du temps incompréhensible, la langue que parlent les mignons est en fait un vrai langage complet créé par Pierre Coffin. Ça s'appelle le mignonese et on peut même trouver sur internet des dictionnaires qui recensent tous les mots qu'utilisent les mignons. A noter que dans la plupart des films de la franchise, toutes les voix des mignons sont interprétées par une seule et même personne, ce même Pierre Coffin, bravo à lui pour cette prouesse particulière. Leur façon de parler, c'est vraiment la marque de fabrique des mignons. Et je pense que c'est principalement cette caractéristique qui peut être clivante pour les spectateurs. Si beaucoup vont éclater de rire devant le charabia des mignons, beaucoup d'autres peuvent trouver ça insupportable. Personnellement, c'est surtout ça qui fait que j'ai du mal avec les mignons. Le banana a pu me faire rire une fois ou deux, mais les 200 fois suivantes, ça ne prend plus. Toute leur voix étant très aiguë et pitchée bizarrement, chacune de leurs lignes de dialogue devient plus une nuisance sonore qu'une réelle source de rire. Dès lors qu'on n'accroche pas avec leur façon de parler, ça devient forcément compliqué d'apprécier les scènes dans lesquelles ils apparaissent. En plus de ça, beaucoup de scènes avec les mignons jouent sur la répétition. Évidemment, si un gag ne nous a pas fait rire une fois, alors le répéter 5-6 fois de plus, on va soupirer fort.
Et c'est là qu'on voit que l'humour est vraiment question de subjectivité. Car à l'inverse, pour certaines personnes, si un gag fonctionne une première fois, alors les fois suivantes peuvent devenir réellement hilarantes. Du coup, pour peu qu'on adhère à l'humour des Mignons, on peut, j'imagine, passer un très bon moment devant ces films. Et le succès des Mignons, c'est ça. Beaucoup de gens, principalement des familles, ne vont voir des films d'animation que pour passer un bon moment. Ils n'ont pas spécialement besoin de morale, de messages forts ou d'une quelconque profondeur et on ne peut pas leur en vouloir. Si le film leur fait passer un bon moment et qu'il les fait rire de temps en temps, le contrat est rempli. Et ça, c'est exactement ce que des films comme Les Mignons recherchent. Et finalement, je crois que c'est aussi pour ça que je ne soutiens pas trop la cause des Mignons. Ce sont des films qui contribuent à faire passer l'animation pour un type de cinéma réservé uniquement aux enfants. Il y a évidemment un monde d'écart entre Wall-E et Les Mignons, mais aux yeux d'une grande partie du public, ces deux films peuvent être comparables puisqu'ils s'inscrivent dans la même catégorie, les films d'animation. Bien sûr, les deux peuvent coexister, mais de savoir que Les Mignons sont ceux qui attirent le plus de personnes en salle, c'est assez désolant. Parce qu'on a évoqué le box-office de certains de leurs films, mais maintenant si on regarde du côté des franchises d'animation, qui sait qu'on retrouve tout en haut de la liste, c'est bien Moi Moche et Méchant. Avec au total presque 5 milliards de recettes, même des grosses franchises comme Toy Story ou La Reine des Neiges n'arrivent pas à la cheville de ces petits êtres jaunes en salopettes bleues. Et le problème d'un tel succès, ça tient en un mot, vous l'avez compris, l'argent. Avec presque un nouveau film tous les 2 ans, on sent qu'Illumination presse sa vache à lait jusqu'à la dernière goutte. On ne peut plus parler de réelle volonté artistique, ça relève plus du commercial. Et c'est principalement ça qui est dérangeant avec Les Mignons, on ressent trop cet aspect fast-food du divertissement. Bon, il faut quand même soulever que les films des Mignons, c'est pas le néant non plus. Ce sont des films qui peuvent quand même donner lieu à des vraies scènes inventives. C'est par exemple l'occasion de revisiter certaines périodes de l'histoire avec un angle plutôt inédit. La stupidité de ces bestioles donne un côté imprévisible à leurs actions qui participe beaucoup au comique des différentes situations. Le fait qu'ils soient nombreux et hyperactifs offre un potentiel inépuisable selon tous les contextes dans lesquels on peut les mettre. Au niveau de l'animation, là aussi, Illumination ne nous déçoit jamais. Ils osent pousser les curseurs assez loin en proposant des scènes déjantées qu'on ne voit généralement pas dans les productions des autres studios. C'est aussi l'avantage de faire un film pas sérieux, on peut s'affranchir de la plupart des règles et laisser libre cours à sa créativité. Mais globalement, ces films n'ont pas de portée plus ambitieuse que de nous promettre simplement un bon divertissement. Bonne nouvelle, le monde de l'animation est capable de nous offrir bien plus que ça. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous ai déniché un petit fait insolite en lien avec Les Mignons. Il existe dans le sud-ouest de l'Angleterre un petit village qui s'appelle Minions. Voilà, c'est juste ça. Non, d'accord, il y a une vraie anecdote. En mai 2015, un panneau décoré avec les petites bébêtes a été installé par Universal par-dessus l'ancien panneau à l'entrée de la ville de Minions. Le seul petit problème, c'est que cela a entraîné des perturbations au niveau de la circulation à cause des nombreuses personnes qui s'arrêtaient sur la route pour se prendre en photo à côté de ce joli panneau collector. Les autorités ont donc fini par faire retirer le panneau à peine 5 mois plus tard, un choix qui n'a pas forcément plu aux habitants de Minions. Ceux-ci étaient en fait plutôt ravis que leur petit village perdu ait gagné en popularité. Les petits commerçants avoueront même n'avoir jamais fait autant de recettes que l'année où ce panneau a été installé. Si vous y allez aujourd'hui, le panneau pourrait encore avoir des stickers mignons collés dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un sujet un peu plus libre, un peu plus subjectif, mais j'ai quand même essayé d'y glisser des petites infos sympas. Je suis actuellement en pleine préparation du gros tournage avec des invités que j'avais déjà évoqués dans le bilan des 2 ans, mais voilà, j'ai pas envie de laisser la chaîne à l'arrêt complet, donc je suis un peu contraint de trouver des sujets un peu plus rapides à aborder avec un peu moins de documentation. Du coup, il va sûrement y avoir 2-3 vidéos dans ce goût-là, j'espère que ça va vous plaire quand même. Et dans tous les cas, si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. On se retrouve comme d'habitude d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.